Salut! Aujourd'hui, je parle des premiers jours de bébé à la maison. Comment que j'ai vécu ça? Moi, j'étais un gars très routinier. Genre, j'ai toutes mes petites routines, ma petite routine de ressources, pour me recentrer le matin. Après ça, tu sais, accompagné, genre, prendre un café. Je faisais mon sudoku, après ça, un peu de lecture. Jouer un petit 5 minutes de piano pour garder la forme. Après ça, ben là, il y avait déjeuner. Ensuite, je faisais mon travail. Après ça, ben là, il y avait la routine, probablement aller m'entraîner. Après ça, le souper, etc. Tu sais, le temps avec ma blonde. Et finalement, quand ma blonde allait se coucher, ben là, j'avais ma routine avant d'aller me coucher. Et là, bébé arrive. Et finalement, je me rends compte que ça a été un énorme stress pour moi. Puis je l'ai conscientisé en lisant le livre, j'ai oublié l'auteur, mais ça s'appelle Accro au stress, quelque chose dans le genre. C'est une docteure québécoise qui a fait ça. Et je cochais les 4 cases. Dans le fond, pour déterminer si un événement est stressant, c'est l'acronyme CINE. Donc, est-ce que tu as du contrôle? Ensuite, est-ce que c'est imprévisible, le I? N, est-ce que c'est nouveau? Et E, est-ce que ça touche à ton ego? Et là, un bébé, moi, ça coche les 4 cases. Ben, imprévisible, tu sais, c'est pas imprévisible, genre, ça fait 9 mois que tu le sais qu'il va arriver. Mais par contre, c'est comme imprévisible dans le sens que lui, il est imprévisible. Genre, il va jamais réagir nécessairement pareil. Il braille, tu sais pas c'est quoi, tu sais. Fait que, le contrôle, ouais, là on dirait que j'avais comme perdu tout le contrôle parce que là, comme toutes mes routines, genre c'était comme toutes défaites. Ma routine du matin, oublie ça, c'était parti. Mon espèce de rythme de sommeil, là c'était comme en frein, là, on se réveillait comme plusieurs fois par nuit, puis après ça, fait que là, sentiment de contrôle, il était plus là, fait que là je me sentais quand même un peu dérapé. Après ça, imprévisible comme je t'ai expliqué. Nouveauté, ben, pas besoin de te le dire, hein, c'est mon premier enfant, fait que c'est totalement nouveau. Et l'ego, ben mon ego, on est comme un petit peu pris une shot au début, parce que c'est comme, je fais quoi avec ce petit être? Genre, il est 100% dépendant de moi, il est totalement vulnérable, mais genre, là, faut genre, je réponds à ses besoins, puis en plus, il est pas capable de communiquer. Ben, il est capable de communiquer, mais c'est comme moi, je suis pas capable de décoder ce qu'il me dit, tu sais, avec ses pleurs. Fait que là, t'es comme, oh my god. Fait que, moi, c'était un gros stress, puis souvent, moi, le stress, ça me donne soif. Fait que, là, je suis comme dans une situation que c'est ça, là, ça me donnait, là, j'étais comme déboussolé, mes routines sont pétées, je me lève le matin, finalement, c'est plus genre moi le premier, là, c'est comme, ok, genre, je check avec ma blonde, qu'est-ce qu'elle a de besoin, après ça, parce qu'elle est en train de s'occuper du bébé, puis là, c'est comme, ok, alors là, je suis rendu comme, comment je fais pour rester premier en étant deuxième, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, fait que là, c'est là que je trouve que comme tout ce que j'ai appris, que j'ai pratiqué dans les dernières années sur le lâcher prise, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que aussi, tu sais, comme quand t'es pogné une demi-heure avec le petit qui braille, puis que tu le sais qu'il a mangé, tu le sais que sa couche est propre, puis que là t'es comme, pourquoi il braille? Pourquoi il braille? Pourquoi il arrête pas, genre? Pourquoi il arrête pas? Pourquoi c'est aussi strident dans mes oreilles, genre? Puis là, tu sais, c'est plus fort que. Tu sais, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que. Je pense que ça vient de ma jeunesse, ça, mais tu sais, j'ai quand même renfloué, genre, refoulé beaucoup de colère, puis d'impatience, en étant comme tout le temps la personne patiente ou pacifique. Fait que là, je le sens, là, quand il est sur moi, puis qu'il braille ça, là ça monte, là, je le sens, là, les parcelles d'impatience, les parcelles. Puis je suis comme, ce petit être vulnérable-là ne mérite pas, genre, mon manque d'impatience. Fait que je vois ça comme. Puis je me dis, ok, mais là, l'impatience est là, elle est réveillée, genre je la sens ici, là, en monte. Là, Fait que là, je pratique le lâcher prise justement, puis là, je suis comme avec le bébé, puis j'essaie de défocuser des pleurs pendant un instant, parce que, je veux dire, ça devenait quasiment un white noise à un certain moment. Puis je suis comme, ok, genre.
je lâche prise, ok, genre, je suis impatient, mais c'est pas lui nécessairement, c'était caché. Au fond, lui, il l'a juste réveillé en criant plus fort, là. Puis genre, moi, genre, ça fait plusieurs années que j'ignore cette impatience-là, que j'ignore cette petite parcelle de colère-là qui est peut-être cachée au fond de moi, puis là, c'est comme lui, elle réveille, puis c'est pas sur lui que je dois défouler cette colère-là. Même je ne dois la défouler sur personne, genre. Parce que exprimer mes émotions, ça va pas les faire disparaître. Genre, je vais encore en refouler une partie. Je vais juste en avoir gaspillé une partie sur quelqu'un, genre, puis ça va être encore là. Fait que, je suis ok, genre, colère. Puis là, c'est le temps de respirer, pis ça. Puis là, je fais du lâcher prise, ça. Puis, bon, ça va peut-être avoir l'air weird, là, mais tu sais, comme des fois, quand il est dans ces états de crise-là, j'ai l'impression que j'absorbe aussi, genre, sa crise. Genre, puis là, je me sens encore des fois, genre, quasiment tendu. Je suis comme, my god, il y a de l'énergie dans cette petite tête-là. Genre, là, je suis comme, puis là, il faut respirer. Puis là, je suis comme, je suis quasiment en train de faire du Wim Hof, genre, tellement que je suis comme, puis là, genre, je me détends, puis je suis comme, ok, j'enlève l'excédent, puis, puis des fois, c'est magique parce que lui aussi, il va commencer à se calmer. Puis c'est arrivé comme 3-4 fois facile, genre que de moi faire du lâcher prise puis de me détendre quand il réveillait ces parcelles de colère-là, puis je suis comme, ok, non, cette colère-là n'est pas pour lui, c'est comme, ok, lâche. Parce que tu sais, je veux dire, des fois, t'attends un bout, t'es comme, je le lancerais dans le mur, puis je le ferai pas, là, je veux dire, c'est juste l'image, là. Puis tu sais, je suis pas mal sûr que je suis pas tout seul, là, puis c'est comme, hein, ça devient tellement agressant, puis genre, ça fait comme en plus ça tombe genre dans les premières journées que c'est comme ok genre là, j'ai dormi 4 heures en 2 jours hein, puis c'est comme un summum d'irritant des fois là, oh my god like, c'est ça, c'est vraiment une bonne opportunité pour comme lâcher prise puis comme ok c'est pas lui, c'est juste une émotion, elle est là, elle est pas obligée de s'exprimer, on va juste la laisser s'en aller, je vais la laisser s'en aller, je vais respirer. Ok, c'est bon, ma colère s'en va. Puis, parce que, man, ouais, ça peut être. Ouais, c'était irritant, des fois. Puis c'est bon, c'est hot quand t'as une bonne partner aussi, de ça, fait de pouvoir se relayer. Il y a des petits trucs, genre, qui ont comme marché. Des fois, c'est ça, tu te rends compte que ça arrive plus comme deuxième, troisième semaine, là, où mais à un moment, tu te rends compte, c'est parce qu'il a mal au ventre. Fait que, tu sais, de le tenir à plat ventre, mais tu peux quand même passer, genre, facilement. Genre, je suis passé comme facilement une heure, une demi-heure, une heure, à juste l'avoir à plat ventre de même, puis essayer de compresser un peu son petit bedon avec la pompe. Mais il est là, c'est qu'il pleure, là, t'es comme, tu sais, l'impatience peut monter. Là, c'est de l'impatience qui monte, t'es comme, man, genre, je sais que t'as mal, genre, je sais que t'as mal, mais je peux rien faire. En plus, c'est comme ce sentiment d'impuissance-là, t'es comme, fuck, genre, faut que j'endure les pleurs, parce que je peux rien faire. Tu sais, concrètement, tu donneras pas une pilule, tu ne knockeras pas, là. Ok, je sais qu'il a mal à ce point-là. Sa seule façon d'exprimer sa douleur, lui, c'est de crier. Il peut pas dire papa, j'ai mal au ventre. Genre, faudrait que j'ai le goût que mon anus explose pour pouvoir sortir toute la marde que j'ai dans moi. Là, j'ai mal au ventre. Mais la seule façon qu'il y a de le faire, lui, c'est de crier, genre non-stop. Fait que tu restes là, faut que tu lâches prise, il y a des petits massages de ventre à faire. Puis là, maintenant, c'est ça. Mais le lâcher prise, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à garder ma patience, puis à passer à travers comme cette heure-là, cette demi-heure-là, non-stop, qui peut avoir mal au ventre, genre, puis comme papa, j'ai mal au ventre, mais tout ce que je sais dire, c'est fait ouais. Si tu relates, genre, tu peux m'écrire si tu as besoin de conseils ou si tu veux des petits trucs. Là, je suis comme en train de développer des petits trucs là, à travers ça, que peut-être que je mettrai dans une autre vidéo, mais c'est ça. Hein. Fait que continuez. Mais ouais, les premières journées c'est déstabilisant. J'étais mêlé, j'étais comme déstabilisé. Puis là, tranquillement, je reconstruis ma routine, puis je retrouve ma stabilité.
Mais faut que tu trouves des trucs, justement. Faut que tu trouves, ok, genre moi, ma routine était où avant, puis qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends, puis que je déplace, qu'est-ce que je garde en même place. Comme tu sais, j'ai réussi à garder ma routine du soir, puis j'en ai besoin, c'est mon me time. C'est là que je me ressens, que genre je fais le vide. Moi, à la fin de la soirée, je m'assois, puis je refais genre le portefeuille des émotions de la journée. J'ai comme, ok, aujourd'hui, ma journée en émotion, pas genre qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est comme, ok, comment j'ai vécu ma journée. Je suis comme, ok, il en reste-tu? Si c'était des émotions positives, ok, c'est correct. Si c'était des émotions négatives, genre, j'ai été impatient le matin, genre, j'étais un peu cranky après ma blonde, ou genre, le bébé, il a chialé le matin, puis il m'a réveillé de bonne heure, puis j'étais un peu, genre, en colère ou frustré après lui parce que j'avais le goût de dormir, mettons, tu sais. Ça, il en reste-tu ou j'ai réussi comme à laisser aller au fur et à mesure, tu sais. Puis là, en fin de soirée, c'est le temps que je prends tout seul pour laisser ça aller. Je refais mes exercices de respiration avant de me coucher, je fais le calme, ça, je m'en vais me coucher. Puis je suis vraiment chanceux, là, ma blonde a trouvé une technique comme pour allaiter en dormant, puis le cododo. Puis fait que moi j'ai mes nuits, majoritairement, là, des fois en plein milieu de la nuit, il va brailler, ça me réveille, tout ça. Puis je m'en occupe plus dans le jour pour donner des breaks à ma blonde, justement. Fait que, mais, ouais, faut trouver ça. Là, c'est ça. Là, il va y avoir 3 semaines demain. Puis là, je retrouve comme là, je retrouve l'équilibre de mes routines. Je retrouve le temps. Tu sais, je suis comme, ok, genre ma routine du matin. Bon, au début, je m'occupe de ma blonde, du bébé. Après ça, je suis comme, ok, chérie, je peux-tu faire ma routine du matin? Là, tout est seté. Fait que, tu sais, je l'ai juste décalé. Je l'ai mis ailleurs. La routine du soir est restée là. Celle-là, j'y ai tenu mordicus. Puis, mais moi, je réagis de même, c'est comme dans des gros changements. Genre, comme ça, je viens super stressé. Puis moi, ma façon d'exprimer mon stress, souvent, c'est juste d'être perdu. Je deviens perdu, puis je perds confiance. Genre, moi, ça me down, mettons. Puis là, tranquillement, je reconstruis ma routine. Puis là, genre là, je me sens plus en contrôle. Puis là, ça va bien. Mais moi, je le sais. En ce moment, c'est un peu ça mon pattern. Fait à chaque fois que ça arrive, il y a un gros changement, parce qu'il y en a un autre qui s'annonce. Fait j'apprends à dealer avec, lâcher prise, tout le kit. Je sais comment je vais être. Fait aussi communiquer. Hein, fait comme, tu sais, genre, hey, chérie, genre, là, tu sais, je suis pas là. Je suis pas là, je vais faire mon possible, mais tu sais, je serai pas au top. Parce que pour moi, c'est stressant en ce moment, mais je sais que ça va passer. Puis elle sait que ça va passer, genre, depuis ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Fait que c'est ça. Ouais, un petit bébé, je pense que le mot pour les premiers jours, c'est vraiment adaptation. Mais c'est vraiment cool. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Je vais continuer encore un petit peu parce que c'est fucking déstabilisant parce que au début, non plus, j'étais pas nécessairement comment on va dire. Je pourrais pas dire que je tombais en amour avec mon bébé, genre, les premiers jours. Tu sais, au début, t'es comme brain dead, là. T'es zombie, là. Ça fait 24 heures que t'as pas dormi à cause de l'hôpital. Tu sais, je veux dire, peut-être pas l'hôpital, l'autre était à la maison de naissance, mais tu sais, à la maison de naissance, même si on a dormi là-bas après l'accouchement, je te confirme qu'on n'a pas dormi. Là. Je veux dire, le bébé se réveillait tout le temps. Après ça, tu reviens à la maison, mais là, t'es clumsy, tu sais pas comment, tu connais pas ses besoins, tu connais pas ses routines, t'as pas tous les trucs, parce que là, tu sais, t'es nouveau. Tout le monde t'a shooté des trucs, mais là, t'es comme, fuck les trucs. Fait que là, tu sais, t'es comme, encore manque de sommeil, tout le kit. Fait que, je veux dire, moi, personnellement, j'étais comme pas, genre, waouh, c'est le plus bel rêve du monde, je suis tellement content, genre, tu sais. Mais ça vient, c'est venu, genre, tu sais, le plus ça va, tu sais, tu passes des moments avec, tranquille, qu'elle dort sur toi, mettons, des fois, là, on commence à prendre notre douche avec, je prends ma douche avec des fois, fait que, tu sais, t'as des petits moments, puis il va te faire des faces, puis là, tu sais, là, je m'attache à ce petit être-là, mais c'est ça, les premières journées, je peux pas cacher que c'était pas là. J'ai pas de honte, là. C'était tellement tough, t'étais tellement juste genre dans. On dirait comme dans le sentiment d'urgence, t'sais. Parce que là, tu dors pas, pis là, chaque cri est strident, pis te réveille le stress, l'instinct protecteur, pis tout, pis c'est comme. J'ai pas le temps de tomber en amour avec, on dirait, là. En ce moment, c'est comme. Qu'est-ce que c'est ça, genre, qu'est-ce que je fais avec cet être-là, genre, il est 100% vulnérable, pis c'est comme. Qu'est-ce que je fais avec là en ce moment, genre tout ce que j'ai assimilé, c'est qu'il m'empêche de dormir, il m'empêche de faire mes routines, ma vie est comme en train de changer, c'est comme
Non, genre, l'information est pas soudée, c'est pas. C'est-tu mon fils? Je l'ai vu sortir de elle, mais tu sais, je sais que je suis le père, mais en même temps, c'est comme. Tu sais, tout le monde dit qu'il me ressemble, mais il me ressemble-tu vraiment? Tu sais, fait que. Tu sais, il y a ça au début pour moi, il y a eu ça au début. Fait que. Ben ouais, c'est ça, ça s'améliore. Après ça, tu apprends à dealer avec sa routine, puis à développer avec la mère un rythme aussi, puis là, tu commences à catcher le rythme du bébé jusqu'à ce que ça change pour la prochaine semaine, tu sais, parce qu'il évolue tellement rapidement. C'est ça. Bonne journée.